Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je prends les commandes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode encore une fois assez court et qui va traiter du sujet des présidentielles américaines, enfin de la présidentielle américaine, parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup préoccupé en ce moment, même si c'est vraiment pas mon pays, mais ça a forcément des répercussions sur le nôtre après. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant euh, à évoquer dans le podcast parce que évidemment on parle de tout ici. Donc je vais évoquer les deux camps et ce qui me fait peur dans les deux camps. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous cultivez sur la politique américaine, je vous invite à écouter ce podcast. Et si ça vous intéresse pas, je vous invite à en écouter un autre épisode. Donc, si ça vous intéresse, on peut commencer tout de suite. Donc, on va commencer par évoquer le camp, selon moi, le plus dangereux et ce que j'ai vu qui m'a fait très 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 peur, c'est évidemment le camp de Donald Trump, donc les républicains, enfin républicains qui se disent républicains, mais qui sont en réalité des énormes racistes, misogynes, LGBTophobes, xénophobes, enfin bref, tous les phobes que vous pouvez imaginer, et qui sont très 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 dangereux pour la démocratie américaine et par ailleurs la démocratie mondiale, parce que on rappelle les États-Unis, première puissance économique mondiale, et s'il y a des fous à la tête de celle-ci, ça va se répercuter sur nous, donc sur l'Europe, notamment si Monsieur Trump décide de couper l'aide militaire aux Ukrainiens. Enfin bref, vous voyez, Poutine voudra envahira totalement l'Ukraine et on ne sait pas où est-ce qu'il s'arrêtera. Enfin bref, ça c'est un autre sujet encore. Mais voilà, une des raisons majeures pour lesquelles c'est dangereux que des gens élisent cet énergumène aux États-Unis. Donc récemment, là, je regarde, comme tous les soirs, je regarde Quotidien et comme à peu près la majorité des chaînes d'information sont en émission spéciale campagne états-unienne. Et là, il y avait un reportage sur un militant, je sais pas, enfin bref, un mec extrémiste, mais plus, c'est-à-dire que vous voyez, genre Zemmour, bah lui c'est pire, genre deux fois pire que Zemmour. Donc vous voyez déjà, le Zemmour c'est un cas assez fou, il est assez dingo ce mec. Là, c'est l'homme que j'ai vu au reportage, mon dieu, c'est deux fois pire. Donc, en fait, le journaliste est parti l'interroger dans son plateau un peu d'émission, là où il enregistre ses émissions, machin truc. Et donc ce monsieur, il vote pour Trump et il a des idées, mais mon dieu, c'est extrémiste plus. C'est-à-dire que il est misogyne, donc il ne laisse aucune place aux femmes dans la société américaine. Donc pour lui voter pour une femme à la présidentielle, pour lui c'est impossible, c'est inenvisageable. Euh, il est complètement homophobe, LGBTophobe. Là j'ai vu un extrait, je sais pas ce qu'il racontait, mais enfin bref, il a insulté toute la communauté. Il est pro-masculinité, donc bah, pro-homme. Il est pro-blanc. Il prône la suprématie blanche, ce qui est vraiment... Enfin, en fait, le journaliste, je sais pas comment il a fait pour retenir ses gestes, pour retenir ses paroles. Il est vraiment resté de marbre face à ce mec qui est complètement fou. En fait, et quand tu te dis que il y a, je sais pas même si c'est 10% des électeurs de Donald Trump qui sont comme ça fait peur et c'est dangereux si ces hommes, même il y a des femmes qui sont comme ça aussi, qui croient que c'est bien de d'être misogyne alors qu'elles sont elles-mêmes des femmes. Comment c'est possible de renier autant toutes les avancées qui ont été faites pour les femmes et de voter pour Donald Trump? Je comprends pas. Donc évidemment ce mec est anti-avortement, anti-immigration, enfin bref, il est raciste évidemment.
il est en accord avec tout ce que Donald Trump dit, et voire pire, il rajoute des choses que Donald Trump ne dit pas pour rester un peu bienveillant envers la communauté internationale. Mais cet homme-là n'a aucun scrupule, aucune limite possible. Et le journaliste, donc qui parle très bien anglais, donc lui pose des questions, etc. Et là, je pense que moi, je me serais énervé. Je sais pas comment il a fait pour retenir ses gestes, ses paroles. Euh, le, le, le mec bizarre là, le militant extrémiste, lui dit, mais vous, les Français, les Européens, vous avez vraiment une manière de parler anglais. On dirait vraiment des femmes. Tu parles comme une femme. On dirait une femme quand tu parles. Genre, il ne faisait que le dégrader, l'insulter, genre normal, ouvertement comme ça. Il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres trucs aussi, mais je m'en souviens plus bien. Mais vraiment, il le dégradait publiquement comme ça. Je ne sais pas comment j'aurais fait, mais moi, si j'avais été en face de lui qui me disait ça, j'aurais pas pu retenir, hein. C'est pas possible, vraiment. Les journalistes, des fois, ont un courage, franchement, que j'admire. Enfin bref, et cet homme-là est vraiment tout ce qu'il y a de plus toxique, tout ce qu'il y a de plus malsain pour la démocratie américaine. Là, on va aussi parler de la blague. Je sais pas si vous avez fait de la blague, c'est pas du tout une blague. Qu'un mec, un humoriste, si on peut appeler ça un humoriste, a fait lors du meeting au Madison Square Garden à New York, donc au meeting de Donald Trump. Donald Trump qui est vraiment con parce que après cette polémique, il a dit ouais, moi je connais pas ce mec-là, machin machin. Je sais pas, tu diriges un minimum tes équipes, enfin bref, ça aussi c'est complètement débile, c'est absurde. Et donc ce mec a fait une blague une blague, a insulté totalement les Portoricains en les insultant qu'ils vivaient sur une île remplie de grosses MERDES, pardon. Donc voilà, il a ouvertement insulté tout un peuple, toute une nation. C'est vraiment répugnant, c'est vraiment, ça me dégoûte juste, c'est dégoûtant. Et Donald Trump vient un petit peu, enfin il vient pas du tout à la rescousse, mais il vient un peu sauver son image en convoquant la presse, ou je sais plus ce qu'il a fait, en disant oui, moi, les portoricains, c'est moi, je suis le seul président à avoir fait autant pour les portoricains, etc., etc. Alors qu'on sait très bien qu'il a rien foutu. Enfin, genre, monsieur, il veut juste se racheter une image après ce qui s'est passé. Enfin bref, voilà des raisons encore pour ne pas voter pour Donald Trump. Et je tiens aussi à rajouter un autre truc sur ce camp-là, parce que c'est vraiment abject. Enfin, là, tu sens vraiment un profond non-respect de la démocratie et une profonde envie de vengeance. J'ai vu des militants et des électeurs de Trump qui vont littéralement brûler des boîtes aux lettres, parce qu'en fait les votes sont envoyés par lettre, et donc ils vont brûler des boîtes aux lettres pour éviter que des votes démocrates soient euh, effectués. Donc là, c'est purement un déni de démocratie. Ils veulent juste Donald Trump au pouvoir et ils ne veulent pas de démocratie. Eux qui, aussi, on le rappelle, ont refusé d'admettre que Donald Trump avait perdu aux élections présidentielles de 2020. Encore une fois, alors qu'il y a eu maintes et maintes recomptes, c'est pas normal d'admettre que euh, vous avez perdu, alors que les faits sont là. Vous avez perdu. Joe Biden a gagné, Donald Trump a perdu. Il faut juste admettre ça. Et encore une fois, ils n'admettent pas et ils le redisent. Si Kamala Harris gagne, il, à mon avis, ça va être. De toute façon, si Trump gagne ou si Kamala Harris gagne, il y aura forcément un énorme bordel. Mais donc, ils disent que si Kamala Harris gagne, euh, on ne sait pas ce qu'ils feront. Mais à mon avis, ça va être la- pas loin de la guerre civile. Euh, ils renieront le vote et ils diront que c'est un vote truqué, tout sera truqué et que leur vote aura été volé. Encore une fois, déni de démocratie, ils contredisent totalement les votes. Les votes sont les votes. Les démocrates, à mon avis, loin de leur envie d'aller truquer l'élection, enfin, au bout d'un moment, c'est un peu le berceau de la démocratie, les États-Unis. Donc, pourquoi ils iraient faire ça?
Enfin bref, vraiment, le camp républicain, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus pire en termes d'idées, en termes de comportement. Vraiment, c'est la catastrophe, totalement. Et donc, si Kamala Harris gagne, ça nous fait une bonne transition là, mais si Kamala Harris gagne, on peut s'attendre à une nouvelle insurrection de la part des républicains. Je sais pas, on peut s'attendre à une invasion du Capitole, de la Maison Blanche, de tous les grandes institutions à Washington, à New York, peu importe, dans tous les États démocrates. Je sais pas ce qui peut arriver, vraiment, je crains le pire, mais je sais que ça va arriver, forcément. Les républicains sont des très mauvais perdants. Et ils ne veulent pas se voir voler la victoire, alors que, bon, évidemment, c'est pas volé, mais ils ne veulent pas admettre que ils pourraient perdre. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui est ancré dans leur pensée et on pourra jamais leur sortir ça de la tête. Maintenant, on va aborder le camp un petit peu plus raisonnable qui est le camp de Kamala Harris, donc chez les démocrates. Donc un camp qui a gagné, donc un parti qui a gagné déjà aux élections de 2020 avec Joe Biden. Joe Biden qui s'est retiré de la campagne en, je sais plus, je crois que c'était en avril, quelque chose comme ça, enfin bref, printemps dernier, parce que évidemment, enfin le mec est beaucoup trop vieux, il a fait des sorties de route complètement étranges. Alors, c'est un grand-père, un arrière-grand-père qui est beaucoup trop vieux pour gouverner et il doit aller se reposer, ce monsieur-là, et laisser la place aux nouvelles générations. Et c'est pour ça que Kamala Harris s'est vue comme la principale tête du parti démocrate pour incarner la candidate de, du parti démocrate américain et donc a commencé cette campagne. Alors évidemment, le parti démocrate est bien plus raisonné, bien moins pire que le parti républicain. Le parti démocrate, c'est le parti qui défend l'avortement, qui défend les droits des minorités, enfin c'est encore à améliorer, qui défend le droit des LGBT, qui défend le droit des immigrés, euh, qui défend globalement le peuple et qui veut plus du social. Alors que le parti républicain veut prône le libéralisme et l'économie à fond pour les Américains. Pas d'immigration, pas d'avortement, enfin bref, vraiment la catastrophe de l'autre côté. Et ce camp démocrate, évidemment, il y a encore des choses à rectifier. Je peux parler ici de l'aide à Israël qui est complètement bah, affreuse parce que ils fournissent des armes à Israël et ces armes permettent de tuer des Libanais, des Palestiniens, enfin bref, tuer du peuple qui n'a rien demandé. Et c'est juste le point vraiment qui entache vraiment toute la campagne des démocrates. C'est vraiment ce qui pèse sur eux, toute leur entente avec Israël. Ce qui est reproché beaucoup par beaucoup d'électeurs qui étaient démocrates et qui maintenant ne votent pour personne parce qu'aucun des deux camps ne les satisfait. Moi, je suis totalement pour un arrêt des envois massifs d'armes à Israël pour éviter une destruction totale, même si elle est vraiment en cours actuellement. Euh, mais malheureusement, c'est ce qu'une madame disait aussi quand un journaliste l'interrogeait sur le fait que des jeunes pro-palestiniens ne votent pas pour les démocrates. Et elle disait oui, je les comprends totalement, mais vous préférez Trump qui va empirer la situation ou Kamala qui va essayer de rétablir un peu l'ordre. Et donc, les États-Unis, quand même, enfin les démocrates surtout, commencent à être un petit peu plus sévères au niveau d'Israël. C'est vrai qu'on n'en parle pas tellement en ce moment parce que toute l'actualité est couverte par les élections américaines. Mais c'est un sujet, je pense, qui va revenir sur la table juste après. Et quelque chose à discuter, je pense, énormément, parce que c'est très important. Le camp démocrate est soutenu par un petit peu toutes les célébrités possibles et inimaginables américaines. On peut évidemment parler de Taylor Swift, je peux citer aussi Billie Eilish, Selena Gomez, euh, Jennifer Lawrence, qui est-ce que j'ai vu récemment, Beyoncé évidemment, enfin bref,
toutes les stars américaines, acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses, réalisatrices, réalisateurs, enfin bref, et j'en passe. Et évidemment, bon, c'est prouvé que ça n'a pas vraiment de réelle influence sur le vote du public aux élections américaines, mais ça peut quand même jouer en faveur du camp démocrate parce que si jamais les démocrates ne passent, ça peut jouer en faveur des démocrates parce que euh, si les célébrités ont une énorme influence, on peut parler de Taylor Swift, euh, là par exemple il va y avoir un nombre d'enregistrements pour voter énorme. Là on a vu juste après l'annonce, il y a eu 300 000 signatures sur les listes électorales rien qu'après cette publication là. Donc déjà on voit l'impact que peuvent avoir les célébrités. Évidemment les célébrités font ça pour certains, je pense, se donner une bonne image, et certains sont vraiment engagés euh, auprès de la candidate. On peut parler de Beyoncé qui a vraiment fait un discours pendant le meeting de Kamala Harris. Mais je pense que certains s'en foutent un petit peu de la politique et suivent le mouvement. Je peux parler de certains artistes. Bon, après, j'ai pas d'exemple précis, mais des artistes qu'on voit pas forcément défendre des causes euh, au quotidien. Par exemple, contrairement à Beyoncé, par exemple Taylor Swift, qui défendent les minorités, les droits des LGBT, le droit à l'avortement, etc., euh, qui reviennent certaines fois dans des interviews ou avant des concerts, ou bref, qui reviennent sur ces sujets-là qui sont importants pour elle, et d'autres célébrités qui suivent juste le mouvement du vote pour les démocrates. Enfin bref. Voilà pour ce qui est un peu la présentation des deux parties. Les élections se passeront le 5 novembre. Donc le 5 novembre, normalement, on devrait avoir les premières estimations. euh, et peut-être pas les résultats, ça m'étonnerait parce que je pense qu'il va y avoir un nombre incalculable de recomptages de voix parce que les républicains ne vont pas admettre si jamais ils ont perdu. Pour l'instant, Kamala Harris devance légèrement Donald Trump, mais de 2 points. Et il y a encore les États pivots, donc les États qui vont déterminer le vote final. Donc il y a la Pennsylvanie, le Nevada, l'Arizona, je crois. Enfin voilà, pas mal d'États comme ça pivots où vraiment la décision limite repose sur ces États-là. Et donc on saura qui sera élu prochain président des États-Unis. Si c'est Kamala Harris, j'espère que ça sera Kamala Harris pour éviter que ça tourne. En fait, non. Si c'est Donald Trump qui est élu, je pense qu'il y aura moins de d'insurrection parce que, enfin dans ma tête, les démocrates sont bien plus modérés en termes de violence, en termes de revendications. À mon avis, si Donald Trump gagne, il y aura énormément de manifestations dans toutes les villes démocrates, tous les États démocrates. Il y aura des manifestations, alors que pour des manifestations qui peuvent tourner à la violence si jamais il y en a qui s'excitent un peu, alors que si Kamala Harris est élu, Donald Trump, à mon avis, va appeler à euh, une insurrection collective de tous les électeurs des républicains. Et ça va être vraiment la catastrophe. À mon avis, il va y avoir des invasions de partout, euh, des combats même, je crains. Donc voilà, ça va vraiment être la grosse merde si jamais Kamala Harris est élu parce que les républicains sont beaucoup moins modérés en termes de violence. Euh, Après, peut-être que se calmeront cette fois-ci, mais vu que la tension est extrême aux États-Unis entre les deux camps, je pense que de toute façon, ça va mal se passer. Il n'y a pas de raison pour lesquelles ce sera totalement chill, comme à l'époque, etc. Je pense que là, ça va malheureusement mal se passer. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura appris certaines choses sur les élections américaines, qu'il vous aura un peu présenté les deux partis, les deux candidats, et j'espère que vous vous rendrez compte de l'importance de cette élection, même internationale du coup. Et si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker le podcast sur YouTube, à vous abonner sur YouTube et sur Spotify même,
à laisser une bonne note sur Spotify et à regarder les prochains épisodes, à écouter les prochains épisodes. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé tourner cet épisode parce que j'avais vraiment des choses à dire. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Je prends les commandes. Salut!